Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de nouveau de littérature jeunesse, des livres pour enfants qui ont eu beaucoup de succès à la maison auprès de mon fils principalement, mais aussi de ma fille qui commence à apprécier qu'on feuillete quelques bouquins avec elle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la protection de l'environnement, des gestes pour la planète, de la nature au sens large, parce que aujourd'hui, à l'école, même en maternelle, on parle de ça aux enfants. Il y a des projets qui sont fondés autour de ça, notamment à l'école de mon fils. Et pour le coup, c'est bien de pouvoir répondre à certaines questions en s'aidant des auteurs de littérature jeunesse qui rédigent les choses de façon enfantine, qui imagent très bien les choses pour certains, qui permettent de dédramatiser aussi certains phénomènes, parce qu'on n'a pas forcément envie de proposer des livres anxiogènes à ses enfants, donc pour aborder autant le thème du réchauffement climatique que des petits gestes qu'il faut faire au quotidien, des choses qu'il ne faut pas faire aussi au quotidien pour ne pas polluer la planète, et aussi la façon de consommer. Aussi, c'est intéressant d'avoir quelques supports pour être le plus pédagogique possible dans ses explications. En tout cas, moi je trouve que ça m'aide beaucoup, les livres pour enfants, pour aborder tout ça. Beaucoup de parents à faire quelques remarques, des rappels à nos enfants quand ils se lavent les mains, de ne pas laisser couler l'eau pendant qu'on se les savonne, quand on se brosse les dents, ne pas laisser couler l'eau également, le tri des déchets quand ils débarrassent la table avec nous. Donc dès le plus jeune âge, on commence à parler pas mal de ça aux enfants. Après, au travers un livre, c'est différent. J'ai apprécié en tout cas proposer différents livres sur les animaux, de différents milieux. En fait, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir proposer des livres sur les animaux pour que l'enfant, autant sur les animaux que sur la nature, hein, pour que l'enfant, il commence dès le plus jeune âge à s'émerveiller devant la diversité du monde, la diversité de la nature, des animaux, des végétaux. Et en éveillant cet émerveillement, je trouve qu'on peut davantage le sensibiliser à la protection de la nature quand il a conscience à quel point c'est beau, c'est miraculeux, à quel point il a conscience que ça existe aussi. Donc je vais vous proposer au départ pour le plus jeune âge des imagiers, puisque c'est comme ça que on a fonctionné à la maison. On a proposé tout d'abord des imagiers et aussi des documentaires du type Kiddy Doc par exemple. Donc les premières versions, il est possible de proposer à partir de 6 mois, je crois que c'est à partir de 6 mois, voire à partir de 2 ans pour certains. Ce sont les cache-cache comme ceci. Ils ne sont pas tous axés sur les animaux, mais il y a toute une collection qui a été créée dans les cache-cache feutrines, où il y a le côté agréable du toucher pour l'enfant, où il peut découvrir derrière une feutrine à chaque fois l'image d'un animal. Et là, c'est cache-cache petit panda. C'est une espèce qui est quand même protégée, qu'on ne croise pas, en tout cas chez nous. Donc pour ouvrir un petit peu les horizons de l'enfant, je trouvais sympa de proposer ces petits livres. Donc il y a cache-cache petit tigre, cache-cache petit ouistiti, petit ours, petit poney, petit panda, petite coccinelle. Ma fille adore ces petits livres et ils captent vraiment l'attention du fait que déjà c'est un mini format pour des mini mains, je le répète souvent, mais autant les enfants, c'est vrai, ils aiment bien les gros livres avec beaucoup de choses à observer parce que ça capte leur regard un peu partout. Tout comme quand ils sont petits, ils aiment bien pouvoir prendre eux-mêmes le livre en main. C'est une histoire très courte, très simple, qui se lit en 1 minute, mais devant laquelle on peut faire beaucoup d'exclamations. Oh, regarde le petit singe, oh, regarde la maman panda. Et à chaque fois, ma fille ne se lasse pas de feuilleter ces cache-cache feutrines. Je vous invite à vous connecter sur mon compte Instagram, puisque je constituerai un lot de livres pour enfants, donc non pas des livres sur le thème de la protection de l'environnement au sens large, mais ce sera une diversité de livres qu'on a choisi de ne pas garder à la maison, puisque je reçois pas mal de choses, et il y a 1 ou 2 cache-cache feutrines dans cette sélection. Il y aura par exemple dans ce lot le Bonne Nuit Bébé Gorille, ce Kiddy Doc. Ça a été fait en collaboration avec le Zoo de Beauval, toute cette collection, notamment dans cet objectif de sensibiliser les enfants aux animaux pour qu'ils commencent dès le plus jeune âge
à être curieux de la vie animale et qu'il soit aussi attentif aux soins qu'on peut apporter aux animaux. Donc du coup ce livre il a été réalisé en collaboration avec les soigneurs du zoo. Donc ce livre Bonne nuit bébé gorille, je compte le glisser dans le concours puisque j'ai choisi de garder à la maison, donc je ne souhaite pas surencombrer, c'est pour ça que j'en ai gardé un sur deux. Bonne nuit bébé koala. Et parce que ma fille, je l'appelle souvent mon petit bébé koala parce qu'elle aime bien m'encercler de ses deux bras et puis elle s'accroche, elle est très câline. Donc du coup, on aime beaucoup Bonne nuit bébé koala. Et je trouve que pour amener l'enfant vers le sommeil, toute cette collection est superbe avec à chaque fois des choses qui sont mobiles comme ça. Donc autant il y a des choses qui bougent, autant il y a des tirettes à faire glisser. Et je sais que ma fille adore ça, les enfants adorent ça en règle générale. Ce sont des livres cartonnés, ils sont super solides, ils sont colorés, ils sont super agréables à regarder. À la fois c'est des dessins enfantins, mais à la fois ça colle tout à fait à la réalité. Toujours pour les plus petits, dans la collection des 6 mois, on a les petits Nathan, on se cache dans l'arbre avec des petites feutrines comme ça. Et je trouve encore une fois que ça élargit le vocabulaire de l'enfant sur la nature, donc là la vie autour de l'arbre, donc autant dans les racines où il y a les fourmis que dans les feuilles où il y a différentes espèces, donc autant des coccinelles que les oiseaux et les écureuils. Grâce aux feutrines, l'enfant il aime voir apparaître et disparaître les animaux. D'ailleurs à cet âge-là, on aime bien jouer au coucou caché, donc on se cache et puis on fait coucou, on surgit. Et avec ces petits livres, l'enfant il peut jouer comme ça, donc on passe un bon moment à lire ça et c'est court, donc ça convient à tout le monde. La collection Drôle de trou, ça permet de discuter, donc autant ce livre, je le lis avec Juliette, on le feuillete et elle adore nous regarder au travers comme ça, on joue à chaque fois qu'on regarde ce livre, on joue à se regarder comme ça, à faire des masques. Donc ça parle de la chaîne alimentaire, donc autant ce livre il est ludique avec Juliette qu'il est intéressant avec Pierre qui peut avoir plus de questions sur le sujet. On a l'orque goulu qui mange le léopard des mers, qui à son tour mange le manchot, qui à son tour mange le gros poisson rouge, qui à son tour mange le poisson vert, qui à son tour dévore le petit poisson bleu, etc. Et pour le coup, on peut discuter de ce que mangent les différents poissons. On peut amener la conversation sur le fait que si il y a l'extinction d'une espèce, ça prive de nourriture une espèce au-dessus dans la chaîne alimentaire. Toujours pour sensibiliser les enfants au respect des autres êtres vivants, des animaux notamment, j'aime beaucoup celui-ci, Comme toi, de Jean-Baptiste Delamo et Pauline Martin aux éditions Gallimard Jeunesse. On est sur un livre qui éclaire de manière bienveillante la proximité qu'on a avec les animaux et le respect qu'on doit avoir pour eux, parce qu'on a plein de similitudes avec les animaux, et le livre est construit comme cela, donc comme toi, le tigre, j'ai des émotions, je suis heureux ou je suis triste. Comme toi, le chien, j'ai parfois peur quand il fait noir, quand je suis seule, quand les ombres menacent. Le livre se termine, alors désolé je spoil, mais je pense qu'en tant que parent, si vous regardez cette vidéo, ça vous vous en moquez, hein. Comme toi, je fais partie de ce monde fragile et beau, nous le partageons tous ensemble, et même si nous sommes tous différents, j'ai moi aussi un cœur qui bat. Un livre que j'ai aux éditions Les Belles Histoires des Tout-Petits de Christian Wolf, c'est Dis papa, pourquoi ? Il y a un enfant qui est dessiné, présenté de façon très étrange, comme des collages en fait, le nez est en forme de bout de bois, il y a un petit bout de tissu qui fait son pull, c'est des dessins très particuliers. Le papa est très écolo et à chaque fois son enfant lui pose plein de questions et ça peut permettre encore d'ouvrir des conversations sur les petits gestes pour la planète puisqu'il demande pourquoi on va chez papy à vélo. Parce que ce n'est pas loin mon bonhomme, et puis à vélo, on avance avec les oiseaux. Ensuite, il demande pourquoi il y a des mauvaises herbes devant le jardin de papy. Il explique que c'est la maison des papillons, alors histoire de ne pas pulvériser de 10 000 désherbants le jardin, on peut ouvrir la conversation sur ça de manière très enfantine. Et j'aime beaucoup ce livre, je le trouve très doux, très... Ouais, j'aime bien cette histoire. Un livre qui est pour moi un incontournable, il fait partie de la Thémabox chez Notice et Auton, de la Thémabox justement sur l'environnement, donc si vous êtes intéressé par avoir 3 ouvrages
Sur le sujet, il y a la société Notice et Auton de Nathalie Le Breton qui propose des thémabox et sur la protection de la planète, il y a une box. Dans la box, il y a 3 livres et désolé, je vous spoil le contenu, mais il y a ce livre, La légende du colibri de Denise Corman, aux éditions Encore une fois. On est sur la légende amérindienne du colibri qui est imagée par Denis Corman. C'est une légende à laquelle beaucoup de personnes font référence, derrière laquelle, à mon sens, il ne faut pas se cacher, puisque le sujet est que chacun doit faire sa part, peu importe, il n'y a pas de petits gestes pour la planète. Alors quand je dis il faut pas se cacher derrière, c'est-à-dire qu'il faut pas faire des choses dramatiques pour la planète et puis à côté faire des petits gestes en disant bah je fais ma part donc je peux polluer à côté. C'est dans ce sens-là où je dis il faut pas se cacher non plus derrière cette petite histoire, mais c'est une histoire qui est quand même très intéressante et qui parle beaucoup aux enfants. Moi, Pierre, ça lui a beaucoup parlé en fait quand j'ai fait l'association avec les petits gestes pour la planète. Il y a eu un grand incendie en fait sur la forêt, dans une forêt en Amazonie où vivent différents animaux. Donc au départ on voit qu'ils vivent paisiblement dans la forêt, ils sont très bien. Tout d'un coup il y a un orage qui éclate et il va y avoir un incendie dans la forêt puisqu'il y a un éclair qui vient toucher un arbre. Et tout d'un coup, tous les animaux s'enfuient parce qu'ils sont apeurés, sauf Colibri va tout de suite au ruisseau. Il va prélever de l'eau pour essayer d'éteindre l'incendie et tous les animaux de la forêt lui disent mais tu crois quoi? Tu crois que tu vas éteindre avec ton petit bec l'incendie tout seul? Arrête-toi, ça sert à rien ce que tu fais. Et le colibri répond bah je fais ma part. Il se passe quelque chose dans la tête des animaux, ils décident aussi de prendre l'eau dans leur gueule, dans leur bec, dans leurs pattes pour éteindre l'incendie. Et ils font leur part, on ne sait pas s'ils réussissent à éteindre l'incendie, mais quelque chose dans leur esprit a changé en décidant chacun d'apporter leur pierre à l'édifice en fait. À la fin il y a quelque chose sur la Terre, notre planète. Qu'est-ce que c'est être un colibri, puisque le mouvement colibri c'est vraiment quelque chose, une association officielle. Comment peux-tu faire ta part? Et on suggère différents axes pour évoluer et il y a également une chanson sur la légende des colibris et on peut retrouver cette chanson sur YouTube. Notamment, le livre aussi, il est lu par Zaz. Pierre l'adore de par les couleurs, de par la présence des animaux, de par le côté... on aborde le sujet, mais c'est pas trop moralisateur non plus. Je sais que ça peut parfois être un peu dérangeant chez certains enfants, donc ce livre est parfait. Puisqu'on parle du mouvement colibri faire sa part, il existe 2 cahiers d'activités, je crois même qu'ils en ont sorti d'autres, en tout cas moi c'est les 2 que je possède, qu'on n'a pas encore utilisés parce que j'attendais que mon fils soit un peu plus mature pour qu'on fasse ce cahier d'activité très proprement et je vise à en commencer un cet été, notamment celui pour observer et faire des activités sur les oiseaux. Donc il y a plein de choses quand on lève les yeux au ciel qu'on peut observer sur les oiseaux, qu'on peut écouter aussi entre les battements d'ailes, le pépiment, la façon de faire leur nid. Si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, vous avez vu qu'on a, je crois que c'est un roitelet finalement qui a fait un nid dans la cabane des enfants, dans notre jardin. Donc on a pu observer l'oiseau venir couver ses œufs, on a pu observer de près comment était fabriqué le nid. Il y a plein d'activités qui sont faites autour des oiseaux pour que autant l'enfant sache reconnaître la silhouette des différents oiseaux, qu'il puisse construire une mangeoire, nourrir les oiseaux en hiver, qu'est-ce que mangent les oiseaux, qu'ils puissent identifier les plumes, puisque quand on vit à la campagne comme ça, et même pas, hein, en ville on peut tomber sur des plumes de pigeons un peu partout, le cycle de vie d'un oiseau, il y a plein d'activités qu'il est intéressant de faire et là je pense que là 5 ans mon fils est assez mature pour tout ça. Ce sont des cahiers d'activités qui coûtent quand même 8,90 €, donc c'est pas donné, mais ceux-là ils sont vraiment super intéressants pour tout ce qui est protection de la planète. Et d'ailleurs ça rappelle en fait la légende du colibri ici. Donc dans ce concept, la nature nous parle, écoutons-la, ces cahiers d'activités sont vraiment bien.
Et on a mon cahier d'activité nature sur le potager pour réussir un potager bon et bio en ville ou à la campagne. Donc je trouve intéressant qu'il propose aussi pour la ville. Ça prouve que c'est adapté à tout le monde. Et je vous avoue qu'en feuilletant ce cahier d'activité, moi-même j'ai appris des choses sur quand semer, quand faire des semis, quand planter, quand récolter. Mon amoureux qui maîtrise la chose mieux que moi en a moins appris, mais je trouve en tout cas que c'est super bien fait pour les enfants. On montre tous les ustensiles qu'il est possible, les outils qu'il est possible d'utiliser dans le potager. Il y a aussi des activités créatives à faire. Donc là, l'enfant peut dessiner son potager et agencer les choses comme il le souhaite, selon ce qu'il a appris dans le cahier. On parle de l'agriculture biologique, en quoi ça consiste, la rotation des légumes, à quoi ça sert, plein d'activités, de jeux, de conseils pour avoir la main verte, pour que l'enfant comprenne ce que c'est vraiment de manger local et de saison autant que faire se peut. Je trouve ce cahier d'activité intéressant. Dans la protection de la nature, l'économie de l'eau à la maison, je trouve que ça peut souvent revenir sur la table, en tout cas. Et c'est vrai que l'enfant il peut être amené à se poser des questions. D'où vient l'eau? Ce livre m'a beaucoup plu. Je l'ai feuilleté en magasin, je l'ai acheté en magasin, je l'ai pas commandé sur internet. C'est un livre dans la collection Les cycles naturels, la petite goutte de pluie aux éditions Trois Soleils. Il existe également sur les cycles naturels Le Petit Gland. Et là on parle du cycle de la petite goutte de pluie. Et on raconte son histoire, donc elle a 2 yeux, une bouche et des joues bien roses. Et on explique qu'elle est née tout d'abord dans un nuage, un éclair qui fait qu'elle va descendre et tomber en cascade sur un arc-en-ciel. Une histoire toute mignonne qui est bien faite dans le sens où à la fin, le cycle est synthétisé. À la fin, en fait, de cette façon-là, l'enfant peut bien visualiser, bien ancrer les connaissances dans ce cycle. Enfin, moi j'ai trouvé le format très agréable pour expliquer à mon fils le cycle naturel d'une goutte de pluie. Dans les documentaires, on avait reçu à l'approche de Noël le question-réponse, l'encyclopédie de la Terre, donc on est sur un gros pavé et bien sûr que on va pas lire tout ça en une soirée, mais on a quand même 200 questions essentielles qui peuvent être posées par plein d'enfants qui ont été regroupées dans ce livre sur notre planète qui est à la fois tellement riche mais aussi tellement fragile, et je trouve qu'il y a plein de questions qui abordent justement cette fragilité de la Terre. Donc vivre sur Terre, que recycle-t-on? Donc on parle de recyclage, comment nourrir tout le monde, des questions comme ça qui parlent des problématiques environnementales. La Terre se réchauffe-t-elle? Ce qu'est le gaz à effet de serre, c'est expliqué. Que provoque la sécheresse? Comment se forment les grottes? Ce qu'on fait nous, c'est qu'on lit une petite question, on lit 2 pages tous les soirs et ça nous fait répondre à 5-6 questions et ça suffit bien pour une soirée avant de lire réellement un album jeunesse. Un coup de cœur pour les enfants qui ont peut-être tendance à réclamer toujours quelque chose, un nouveau jouet, une nouvelle carte Pokémon, des choses tout le temps, acheter. Il y a ce livre qui aborde avec humour le sujet de la surconsommation. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris culture. La clé à molette de Élise Gravel aux éditions Nathan. On a ce personnage qui s'appelle Bob et qui casse son tricycle dès le début de l'histoire. Il fait une balade, il casse son tricycle, il rentre chez lui pour chercher une clé à molette qu'il ne trouve pas. Donc il dit je vais en aller en acheter une et il va sur ce super méga marché où on a monsieur méga marché qui va chercher à lui vendre tout et n'importe quoi. Et je pense que même les mamans, les parents peuvent s'identifier à ce livre. Il se retrouve dans la jungle du marketing où tout est super, seulement à 3,99 €, du jamais vu, achète ça, bref, plein de sollicitations dans le magasin. Et il va à chaque fois se ramener chez lui et présenter à ses copains: regarde, j'ai acheté un chapeau frigo, regarde, j'ai acheté un pyjama musical. Et tous ses amis lui disent mais ça ne sert à rien.
Et à la fin il a plus de sous, et heureusement à la fin il retrouve dans tout le bazar des choses inutiles qu'il a pu acheter dans sa vie, il retrouve la clé à molette. Ça fait réfléchir Bob sur sa manière de consommer, que s'il rangeait mieux ses affaires, s'il mettait bien chaque chose à sa place, il les retrouverait, il n'aurait pas besoin d'aller racheter autre chose, et que quand on va dans un magasin, il y a plein de sollicitations, on nous propose toujours plein de choses, mais c'est pas pour ça qu'il faut acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc super histoire pour parler de la surconsommation et qu'il faut savoir consommer de façon responsable et modérément. Ce livre que je vous ai présenté aussi je crois que je vous avais présenté ça dans la vidéo On joue à quoi à 4 ans, c'était plutôt axé jeux de société, mais à la fin je vous avais présenté un livre parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette collection Petit Poilu de Pierre Bailly et Céline Frépon. Ce livre c'est le premier tome en fait de cette série, et on a une bande dessinée avec ce personnage Petit Poilu qui est un personnage noir avec plein de poils. C'est pas vraiment un être humain, c'est comme une petite bestiole un petit peu. Il vit en tout cas comme un être humain. Il se lève à chaque fois de bon matin par un réveil tonitruant, et puis il se lave, il fait sa toilette, et à chaque fois il part, il dit au revoir à sa maman et il part, on s'imagine qu'il part à l'école. À chaque fois il lui arrive des aventures extraordinaires. C'est une bande dessinée sans texte, sans onomatopée, sans bulle, sans rien du tout. C'est ce qui est intéressant dans ce livre, puisque l'enfant ou le parent qui présente au départ le livre à l'enfant va raconter le livre à sa façon à chaque fois, et on va aussi apprendre le sens de lecture d'une bande dessinée à un enfant, qui est aussi le sens de lecture finalement autant d'une partition de musique que d'un texte, donc de gauche à droite et de haut en bas. Et à chaque fois il lui arrive plein d'histoires un peu tordues, un peu perchées, et là en l'occurrence il se fait avaler par une sirène. La sirène, eh bien, elle avale tout ce qui passe par là, dont de nombreux déchets. Donc là encore, ça ouvre la conversation sur tous les déchets que on peut s'amener à jeter. Pour lui expliquer que ça pollue la planète, on voit dans ce livre que la sirène, elle va tout d'un coup être malade. Ça va aller jusqu'à la faire vomir toutes ces choses plastiques qu'elle peut ingurgiter. L'histoire se termine toujours bien, Petit Poilu rentre chez lui à chaque fois avec un souvenir des personnes qu'il a rencontrées, qu'il retrouve dans son sac une fois qu'il est dans sa chambre tout seul dans son lit, donc c'est assez mignon. Et pour parler voilà des animaux qui peuvent être amenés à mourir dans la mer parce qu'ils se retrouvent avec un bout de plastique dans la bouche, ce livre il peut être intéressant. Un livre que j'avais commandé, c'est La divergence des icebergs, ou Comment les ours apprirent à nager, de Jean-Philippe Bazelot aux éditions Thierry Magnier et d'Aline Degaine. C'est un livre qui parle du réchauffement climatique et de la fonte des glaces et des icebergs, et ça parle de deux ours qui sont de la même famille, donc Dub et Merak, qui vont être séparés puisque ils vont se retrouver sur deux morceaux de glace séparés, et c'est comme ça qu'ils vont apprendre à nager. C'est un livre qui paraissait très prometteur sur le résumé, et finalement les dessins et les textes sont pas formidables, ils sont pas aussi bien menés que j'aurais espéré, alors que l'histoire de fond, je trouve, quand je vous la raconte comme ça, je trouve que c'est bien pour imager aux enfants le réchauffement climatique et le drame que ça peut créer chez les animaux, chez les différentes espèces. Et finalement, ouais, les dessins sont assez pâles, assez tristes, pour un sujet triste, on est d'accord, mais voilà, ça reste un livre pour enfants. Moi j'étais un petit peu déçue de ce livre. Je pense qu'il y a d'autres titres qui sont proposés avec des ours sur la fonte des icebergs. J'avais vu plusieurs titres, j'avais opté pour celui-ci. J'étais un peu déçue, mais ça a permis d'aborder le sujet quand même. On a Juliette de Doris Lower aux éditions Lito. Il y a un nouveau livre qui est sorti, c'est Juliette et les petits gestes pour la planète. Donc Juliette, elle ramène le petit ours mascotte de l'école qui s'appelle Pagaspi, qui est censé lui faire des leçons sur toutes les choses qu'il ne faut pas faire à la maison pour ne pas polluer la planète. Ce que j'aime dans ce livre, c'est toujours que les personnages déjà sont familiers à la maison. Par hasard, mes enfants s'appellent Pierre et Juliette, et là les enfants s'appellent Juliette et son petit frère s'appelle Pierre, donc du coup c'est assez familier à la maison. J'aime bien les dessins de cette collection, le fait que ce soit des enfants et puis pas qu'on fasse pas parler forcément des animaux. Moi j'aime bien le côté réel
de ces histoires. Le côté, il y a une partie texte, une partie image, donc du coup c'est bien scindé. Ce sont des formats qui se lisent très vite, très simplement. Et là c'est assez exhaustif pour un enfant de 4, 5, 6 ans. Concernant les gestes pour la planète, on parle du tri des déchets, le fait de ne pas laisser couler l'eau, le fait de tout ce qu'on peut faire dans le jardin, comment on peut recycler les déchets, comment il est préférable de prendre les transports en commun, faire du vélo plutôt que prendre la voiture ou l'avion, plein de choses comme ça. C'est un livre intéressant, je sais que là aux éditions Nathan, il y a un Choupi et les petits gestes pour la planète qui va sortir, c'est un titre dans le genre. Donc, toujours pour expliquer des phénomènes à ces enfants, on avait pris à la bibliothèque une fois, je crois que ça venait de la bibliothèque où on nous l'avait prêté, c'était un livre Hélène et les éoliennes. C'est une petite fille qui a une maison de poupée et qui va vouloir mettre la lumière dans la maison de poupée, donc avec son papa ou son frère, je ne sais plus, elle va vouloir fabriquer une éolienne pour pouvoir éclairer sa maison de poupée, et du coup on explique la fabrication d'une petite éolienne. Et du coup, pour les petits bricoleurs en herbe, je trouve que c'était un livre intéressant. À mon sens, comment aborder la protection de la planète, les choses qu'il faut faire pour préserver la nature sans aborder le thème des abeilles, et pour expliquer autant la fabrication du miel que le rôle des abeilles dans la pollinisation. J'ai 2 ouvrages, donc pour les plus petits, il y a Pourquoi a-t-on besoin des abeilles aux éditions Usborne, donc c'est la collection Mes premières questions. Donc il est ludique ce livre parce qu'il y a plein de petits volets à soulever. On voit les différentes abeilles qui existent et comment elles pollinisent les fleurs. Tout est très bien expliqué. Et pour le coup, on explique bien aussi la fabrication du miel. À partir de 4 ans jusqu'à 7 ans, la collection Mes Petits Docs que j'aime beaucoup, je trouve ça tellement pédagogique comme collection. C'est aux éditions Milan, dans la collection Mes Petits Docs, Les Abeilles. Et à chaque fois, on a toujours sur une double page un panorama d'une scène. À chaque fois, le livre, il aborde vraiment le thème en profondeur avec des choses assez techniques, mais toujours de façon très simple, comme moi, j'aurais pas forcément su le faire au premier abord. Et là, on parle autant des ruches que des différents lieux d'habitation possibles des abeilles, tout comme de la pollinisation. Cette collection, elle est vraiment très riche. Pour moins de 8 €, vous avez un documentaire qui se raconte finalement comme une histoire. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit, puisque contrairement aux livres questions-réponses où on lit 2 pages par-ci par-là, puis en plus ça c'est un format questions-réponses qui est très épais, il existe des formats questions-réponses plus synthétiques. Les petits docs, ça se lit quasiment comme une histoire le soir. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on les apprécie à la maison. Une histoire que j'ai trouvée adorable dernièrement, c'est encore Nathalie Le Breton qui le présentait sur la chaîne YouTube Notice et Othon. C'est la petite poule verte qui est une poule qui prend soin du verger, en tout cas des pommiers. Donc à chaque fois, elle les entretient tout au long de l'année. Et elle demande à chaque fois de l'aide aux autres animaux de la ferme, de ses environs, pour l'aider, et souvent il y en a qui disent non. Sauf qu'il se passe un gros orage, et tous les animaux sont contents d'avoir un énorme pommier pour se réfugier dedans. Pourquoi cette poule s'appelle la petite poule verte? Parce que c'est une petite poule écolo qui prend soin de la nature, et du coup cet événement va faire un peu réfléchir les autres animaux pour eux aussi veiller sur le pommier. Donc ça c'est un album que mon fils aime beaucoup, il le trouve très rigolo. Nicolas Vanni a sorti un film qui s'appelle Donne-moi des ailes, je crois que c'est le même titre, pour sauver la planète, et du coup aux éditions Nathan, XO Éditions, ils ont sorti le livre qui est un parallèle avec le film. Le film, il raconte la construction d'un ULM pour conduire les oies pendant leur migration. On va suivre les aventures de Christian et de son fils Thomas au travers de ces aventures, et on va découvrir de superbes paysages, et aussi on va voir les menaces qui pèsent sur les écosystèmes. Et pour le coup, on a une petite voix qui accompagne le livre tout au long, des petits conseils qui sont donnés pour sauver la planète. On a cette petite voix qui parle et qui explique ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est un livre qui plaît beaucoup, mais je le conseille plutôt pour 8-9 ans, parce que là mon fils il est un peu trop précis, trop mature ce livre pour lui pour l'instant. Je vais finir avec 2 albums toujours pour
attiser l'émerveillement des enfants sur les merveilles de la planète, sans pour autant parler de la protection de l'environnement. Je trouve que moi ça passe par là, de les éveiller à la nature, à ce qui peut exister et à quel point c'est miraculeux et beau pour qu'ils soient invités à en prendre soin. Donc ce sont 2 albums, c'est une collection en tout cas dont je vous avais parlé dans une vidéo 10 albums jeunesse coup de cœur. C'est les albums Mosquito aux éditions Nathan, qui sont vraiment de magnifiques ouvrages. Donc on a Océan de Marco Navarro et Mia Cassani qui parlent de tous les océans du monde. Donc on a quel est le plus grand océan du monde, que mange le poisson clown, comment les tortues nettoient les fonds des mers. Et on a vraiment de magnifiques couleurs, ce sont des livres qui sont magnifiques. Et c'est un livre qui est super instructif, donc moi je l'avais recommandé plus pour les enfants à partir de 8 ans, 7-8 ans, parce que voilà, on parle de l'archipel des Chagos, du Cap Vert, de l'océan Atlantique, bref, ce sont des livres qui apportent quand même pas mal de connaissances. Chaque double page, on a une multitude de couleurs, on pourrait croire que ça arrache la rétine un petit peu, mais honnêtement, quand j'avais feuilleté ça, il y avait ma fille à côté, elle avait 1 an à peine et elle était éblouie. À chaque fois, il y a des cherche et trouve, enfin pas sur toutes les pages. Dans la collection, on a aussi celui sur les jungles et les réserves naturelles du monde. Où vivent les gorilles? Que mange le tigre de Bengale? Dans quel pays volent les colibris? On part à la découverte des animaux sauvages et de ces réserves naturelles qui protègent précieusement la biodiversité. Donc franchement, moi je suis époustouflée devant ce livre. À partir de 8 ans, même voire jusqu'à 12 ans, ce sont des livres qui sont vraiment très beaux. Et quand je dis jusqu'à 12 ans, moi j'ai appris des choses, hein. Il y avait des choses que je ne savais pas. Donc ce sont vraiment des beaux livres. Je crois que j'ai fait le tour sur tous les livres qui nous ont beaucoup plu au sujet de la nature, de la protection, des différents écosystèmes, de l'environnement et les petits gestes pour lesquels l'enfant peut prendre conscience pour protéger la planète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des titres d'ouvrages sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Je serais ravie de vous lire, et pas seulement pour moi, peut-être que d'autres souhaitent avoir d'autres références sur ce thème-là, qui est un thème quand même au cœur de l'actualité, au cœur des préoccupations, du moins ça devrait l'être, en tout cas au cœur des préoccupations de tout le monde. Si vous voulez suivre le nouveau contenu sur cette chaîne qui sortira, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!